Bonjour. Dans cette vidéo, on va définir circuit électrique, dipôle, branche, nœud et maille. Et par la suite, on va voir loi de Kirchhoff avec des exemples. Donc ici, on a deux circuits électriques. Donc l'un est formé par 4 résistances, l'autre il y a des résistances et un condensateur. Et l'alimentation doit toujours exister pour fournir un courant aux différents dipôles. Bien. Un circuit électrique est constitué d'une interconnexion de composants. Par exemple, on trouve des générateurs, récepteurs, résistance, condensateur, inductance, fil de connexion. L'ensemble doit constituer un circuit fermé. Donc, comme remarque, le nombre de composants dépend de l'objet du circuit. Bien, dipôle électrique, c'est un élément possédant deux bornes. Par exemple, condensateur, résistance, générateur de tension. Bien, définition d'un nœud. Donc ici, on a deux nœuds, nœud A et nœud B. Donc on peut dire le nœud, c'est un point de rencontre 2 moins 3 dipôles. Donc, branche, ici on a 3 branches. Donc, chaque branche est bornée par deux nœuds. Donc on peut dire la branche, c'est un ensemble de dipôles reliés et qui se trouve entre deux nœuds. Donc, définition de maille. Lorsqu'on fait un parcours fermé dans le circuit, c'est-à-dire partant d'un point, traversant plusieurs dipôles et en revenant au même point de départ, on décrit une maille. Donc, soit dans le sens horaire ou anti-horaire, selon le choix. Bien, on appelle maille ensemble de dipôles ou branches formant une boucle fermée dans laquelle chaque nœud ou chaque point n'est rencontré qu'une seule fois. Bien, maintenant, on a schématisé ici les 3 mailles. Donc, maille numéro 1, numéro 2, numéro 3. Loi de nœud. Donc, l'énoncé, c'est la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, cette loi est déduite de la conservation de la charge, c'est-à-dire la charge ne peut pas s'accumuler à un point. Donc, ici, on a 3 courants qui rentrent, 2 autres sortent. Donc, on doit écrire cette égalité. Bien, exemple, ici, on a choisi 2 points, le point A et le point C. Donc, en A, on a cette expression. De même, en C, on a I égale à I3 plus I4 plus I5. Bien, si on utilise un logiciel, donc, ici, on a un montage. Donc, on peut brancher les milliampères-mètres dans les différentes branches. Donc, le courant va sortir de la borne de E1. Donc, il sera divisé à ce nœud-là. Donc, on a la somme des courants sortants est égale à la valeur de l'intensité de courant entrant. Bien, on passe maintenant loi de maille. Donc, avant d'utiliser ou de parler de cette loi, toujours dans un circuit, on commence de flécher les tensions et par la suite d'orienter un sens à suivre pour parcourir la maille. Et ici, j'ai fait un peu de calcul. Donc, j'ai ajouté et retranché les mêmes potentiels en A jusqu'au point E. Et par la suite, j'ai fait un peu d'arrangement. Donc, VB moins VA jusqu'au VE moins VD plus VA moins VE. Mais on a inversé ici. On a écrit VE moins VA. Donc, on doit utiliser ce signe moins ici. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que VB moins VA, c'est VR1. VC moins VB, c'est VR2, ainsi de suite. Donc, et par la suite, on a cette expression-là. VR1 plus VR2 plus VR3 plus VR4 moins E égale à 0. C'est-à-dire, pour appliquer la loi de maille, donc, on doit orienter une boucle à suivre, et par la suite, si les sens, c'est-à-dire sens de boucle,
et le sens de la tension sont identiques, donc on fait un signe plus devant la tension. Si les sens sont contradictoires, l'un est l'opposé de l'autre, on doit écrire un signe moins devant la tension. Donc VR1 plus VR2 plus VR3 plus VR4 moins E égale à 0. Donc c'est ça l'application de loi de May. Donc on peut dire que loi de May, c'est la somme algébrique des tensions égale à 0. Donc avec logiciel de simulation, donc on peut déduire que cette tension-là, moins la tension au bord de R1, moins la tension au bord de R2, moins la tension au bord de R3, est nulle. Ou on peut écrire VR3 plus VR2 plus VR1 moins E égale à 0. Donc, cette loi ici, par mesure, il est vérifié parce qu'on a ici 30 et ici on a 7,5 plus 7,5 c'est 15, plus 15 c'est 30. Bien, maintenant, on passe à l'énoncé. Donc, la somme algébrique des tensions rencontrées dans une maille est nulle. Donc, la somme plus ou moins V égale à 0. C'est ça, loi des mailles. Donc, il y a ici un exemple. Donc, on va appliquer la loi de May au maille 1, maille 2 et maille 3. Voilà. Donc, on peut partir de ce point-là. C'est ça la maille 1. Donc, on va trouver E1 moins VR1 moins VR2 moins VR6 moins E2 plus E4 moins VR5 égale à 0. Donc, c'est le même principe pour maille 2 et maille 3. Donc, vous pouvez vérifier ça à tête reposée. Donc, voilà, on passe maintenant à l'exemple 2. Dans l'exemple 2, on va calculer les différentes expressions de l'intensité de courant I1 jusqu'au courant I5. Et donc, on va appliquer loi de May à la maille numéro 1, maille numéro 2 et maille numéro 3. Voilà. Donc, on va déduire maille numéro 1, on va déduire le courant I1. Pour la maille numéro 2, on va déduire le courant E3. Parce qu'on a c'est E2 moins VR3 plus E4 égale à 0. Donc, voilà. E3 égale E2 plus E3 divisé par R4. Bien, passons maintenant à la maille numéro 3. Donc, on va déduire que le courant qui circule dans la résistance R5, c'est-à-dire I5, ce n'est autre que E4 sur R5. Il reste deux autres courants à chercher. Donc, on a trouvé I1, I3, I5. Il manque I2 et I4. Donc, on doit utiliser loi de nœud, point A et point B. Donc, on déduit courant I2 par l'application de loi de nœud, point A. Puis, E nœud B, on déduit I4. Donc, comme remarque, on a 5 branches et 3 nœuds. Donc, on va utiliser un certain nombre de mailles égal à B moins N plus 1, c'est-à-dire les équations 3 mailles. Et le reste, on va le déduire à partir de l'application de loi de nœud. Donc, j'ai terminé cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine.